Hello everybody et bienvenue dans ce message intemporel et général. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Qu'est-ce qui fait chaud? J'ai chaud aujourd'hui. Ils me disent que c'est un message aussi à transmettre. C'est pas que le soleil. Il y a quelque chose qui est en énergétique. C'est la passion, le rouge, la chaleur. Ils me font parler qu'un accent, c'est rigolo. J'aime beaucoup. Alors, on y va. J'ai deux salles, deux ambiances. Chante, danse. Chante et mets tes baskets. Chouette. Je la connais toujours pas. Ah, la 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 la. Non. C'est les Forbans, je crois que vous m'aviez dit la dernière fois. Chante, danse, mets tes baskets. Chouette, nanana, tu verras. Tout recommencera. Et j'ai et si tu n'existes pas, dis-moi pourquoi j'existerais. C'est deux salles, deux ambiances. J'ai un côté très good vibes où j'ai très envie d'aller danser là-bas, chouette, mets tes baskets. Même si c'est un peu vieux, c'est drôle comme chanson. Alors l'autre côté, et si tu n'existes pas, dis-moi pourquoi j'existerais. On est en dépression ou ça se passe comment? Excusez-moi, mais moi j'ai les deux énergies en même temps. J'ai l'impression que c'est deux personnes différentes, deux salles, deux ambiances. Allez, on y va. On est sur quelqu'un ok, qui se retrouve face à ses choix, face à ses propres mensonges, aux résultats, aux conséquences de certains de ses choix, de certains de ses masques, faux semblants, mensonges, apparences, on me dit. On me parle d'une énergie masculine qui veut revenir à la communication, mais qui là n'est pas super bien, parce que je pense que cette énergie masculine, homme ou femme, de ce que j'en ressens, et on me parle, le couple sort, hein, je vous le dis. Et on me parle de la féminine juste derrière, énergie féminine, homme ou femme, et de la temporalité de l'été, donc c'est bien actuel. On me dit que cette énergie... ok, donc on est sur une énergie masculine qui est pas au top du top, parce que cette personne se rend compte qu'il y a des choses dans ses faux semblants, dans son paraître, dans ses masques, qui fait qu'il y a... et peut-être même des mensonges réels qui font que y a comme une impression de point de non-retour. Alors là, je vous le dis, au moins c'est cash. On me parle de choses de relations perturbées. Possible qu'il y ait des énergies tierces familiales, amoureuses, et ou amicales, et où il me parle travail, dépendance, voilà. Énergie tierce au sens large. Et cette personne, en fait, du coup, c'est comme si au départ, vous aviez parlé un peu de vos valeurs, de vos façons d'être, tout ça, et que la personne sait que c'est un de vos points de non-retour, notamment j'entends en haut dans ma tête malhonnêteté, la duperie, ouais, les gens pas honnêtes, pas sincères. Le mensonge, toutes ces choses-là. Donc la personne est en train de revivre ça et de se rendre compte que elle a mis plein d'obstacles, parce qu'au départ elle voulait vous éloigner, hein, mais que maintenant elle se rend bien compte que c'est difficile de sauter les obstacles pour revenir vers vous, en fait. On est sur quelqu'un, ils me disent que c'est possible qu'une de ces énergies tierces soit le travail. Un bourreau de travail, j'entends dans ma tête, c'est pour ça que je vous dis ça. Non, ouais, c'est moi. J'ai cru qu'il y avait une carte qui s'était retournée, excusez-moi, parce que je voyais la carte du passé et je savais pas si c'était une photo mentale ou pas. Donc on est bien sur une relation de quelqu'un qui est de votre passé, pas une rencontre nouvelle. D'où le fait qu'il y a quelque chose et qu'il y a déjà quelque chose entre vous. Ok. Ok. On me dit que c'est quelqu'un qui a peut-être rompu pour cette guidance-là, guidance générale et intemporelle, la communication depuis l'automne. Qui n'a pas vraiment eu de communication réelle. Peut-être un salut ça va, mais pas vraiment d'échange réel, quoi. Il me parle d'échanges constructifs, d'échanges réels, de... Peut-être une prise de nouvelles. Bon, bah, elle est tombée. Je la voyais en photo mentale, en fait, la carte du passé. Donc, je vous le dis, c'est une relation du passé. C'est quelqu'un qui a du mal, parce que c'est écrit comme ça dans le parcours. On est sur un parcours initiatique, pour changer, parcours de foi, en duo. Du coup, on est sur une énergie masculine qui s'est retrouvée en introspection forcée.
Je pense que vu que la maladie sort juste après, on est sur quelqu'un qui était très dans le travail, bourreau de travail, comme on l'a entendu juste avant. Et sur quelqu'un, du coup, c'est un petit papillon qui vient de passer pour la transformation Petit Messagers. Merci, Petit Messager. Et en fait, ils vous disent que c'est comme si la personne, on l'avait clouée à rester chez elle pour qu'elle comprenne, peu importe le temps que ça prendrait, la lenteur du temps ressenti en tant qu'humain, pour qu'elle puisse comprendre qu'elle doit se pardonner des choses, qu'elle doit vous demander pardon sur certaines choses peut-être, notamment peut-être de vous avoir blessé euh, en mentant, mais cette énergie masculine voilà, a été mise en isolement forcé. Donc je pense que c'est quelqu'un qui s'échappait énormément dans le travail et qu'on lui a coupé la corde du travail. Euh, Pas quelque chose de grave, hein, mais c'est possible quelque chose qui s'apparenterait à la nuit noire de l'âme. Il y a des gens qui vont te dire que c'est un burn-out ou une dépression. Les up and down et la nuit noire de l'âme peuvent être mal comprises par certaines personnes qui connaissent pas ce domaine-là. Et après, possible, moi ils me l'ont déjà fait, hein, ils m'ont déjà cloué enfin, ils m'ont déjà fait une entorse ou des fractures et je suis pas la seule pour me mettre en introspection forcée. Donc voilà, ils peuvent tout faire, hein. Papa Dieu n'a pas vraiment de limite pour nous forcer à travailler et à aller vers la meilleure vie pour nous et pas vers la pire, quoi. Mais c'est quelqu'un qui avait besoin de temps pour pouvoir s'éloigner de certaines personnes, voir bah, que c'était une épreuve, certes, mais une épreuve surmontable et quelque chose qu'il fallait, en fait, une étape obligatoire, quoi. C'est aussi la personne en partant dans le travail, peut-être même dans les sorties, en tout le temps en étant occupé, on va dire ça comme ça, essayer d'échapper à l'introspection, au travail et au fait qu'il y avait un appel de son énergie dans le parcours initiatique. Sauf que jusqu'à que c'était prévu que la personne elle puisse plus faire ça et que le contrat force cette énergie masculine, homme ou femme, à aller au travail. On est sur quelqu'un qui a accepté le parcours initiatique et qui serait même prêt, pour certains vous êtes peut-être à distance, mais ils me disent qu'ils seraient prêts à se déplacer. Donc là on est sur une guidance générale et intemporelle et on est bien sur un parcours initiatique, parcours de foi en duo ou en solo, type incluant âme sœur, flamme jumelle, coucou le papillon. Quelqu'un qui est en transformation, le papillon il arrête pas de se mettre vers mes yeux, il me fait rire. Depuis hier il me lâche pas, je sais pas comment il est rentré, mais je l'aime bien. C'est mon nouveau copain. C'est mon côté chaman. Mais voilà quoi, vous êtes dans le lâcher prise et la personne, on est en train de lui apprendre ça. Parce que, ouais, non, c'est pas bon. Parce que c'est quelqu'un qui, notamment sur le printemps, était en introspection forcée. Hein. De toute façon, c'est pas une question. Sur le trimestre du printemps, cette énergie masculine, parce qu'il avait tendance à partir vers certaines dépendances, certaines choses de l'ordre des blessures, de la vibration des blessures, vers l'instabilité, et ne pas voir forcément qu'il était un peu trop dans le matériel, cette énergie masculine, homme ou femme, et du coup peut-être un peu trop dans les apparences, dans les choses comme ça, et pour qu'il se rende compte que vous étiez un cadeau, que ce qu'il est en train de vivre, même si ça a été compliqué, le parcours initiatique, que c'était un cadeau, et que l'introspection aussi, en fait, l'isolement forcé, pour pouvoir comprendre que la personne, elle avait des choses à se pardonner, des choses à guérir, et qu'elle prenait pas les meilleures décisions, et qu'elle s'entourait pas des meilleures personnes. Même si c'était prévu comme ça au départ, le but étant d'appeler cette énergie masculine à voir les vraies choses grâce à ce contrat-là. Ok les guides, ils me demandent de prendre un autre jeu. Alors attendez, parce qu'il y a quelque chose qui doit sortir des météores. Ah, ok. Il me parle de quelqu'un effectivement qui fait partie de votre famille d'âme et vous le savez déjà et du coup ça vous a permis de lâcher prise. C'est pas une rencontre due au hasard, c'est quelque chose qu'on pourrait apparenter, parcours initiatique, parcours de foi, qu'on peut en duo du coup là sur le coup, qu'on peut apparenter à une âme sœur, ce que les gens appellent la flamme jumelle, mais à quelque chose comme ça. Mais vous êtes dans le lâcher prise et la personne est en train d'apprendre le lâcher prise. Vous n'êtes pas dans les mêmes temporalités. On est sur quelqu'un qui a eu une grosse nuit noire de l'âme et qui est en train de se réveiller. Il me parle de déclic. Alors, on continue avec les météores. C'est celui-là.
Ouais, il me parle que la personne, en fait, plus elle travaille, notamment le lâcher-prise, plus elle travaille cette énergie masculine, son pardon, ses guérisons, ses guérissons, j'allais dire. C'est la guérison de ses blessures, du coup, ça fait guérisson. Ça va bien se passer. Plus cette personne a conscience que c'est en se connectant avec son enfant intérieur qu'elle va vers son abondance et vers les meilleures décisions d'abondance pour cette personne, vers une vibration positive. Pas vers du karma ou des foudres, donc quelque chose de négatif, mais vers de l'abondance. Parce que oui, certaines personnes parlent de karma positif, karma négatif. Euh, c'est bien le truc des humains d'inventer plein de mots, mais franchement, le karma, ça reste quelque chose de négatif. Je suis désolée, hein, c'est une dette qu'on a karmique. Une personne du karma ou une dette du karma, c'est quelque chose de karmique, c'est une dette du passé, donc forcément c'est négatif, une dette. Hein, on n'a pas des dettes positives en général avec les gens. Euh, et ce que vous appelez pour certains communément actuellement le karma positif, c'est pas du karma positif, ça s'appelle l'abondance, la récolte, l'abondance. Là-haut, en tout cas, avec les guides et Papa Dieu, eux, ils sont sûrs de comment ils m'apprennent les choses. Mais ils me parlent bien de l'ex-partenaire. Hein. Là, on est sur l'énergie masculine, l'ex-partenaire. Quelqu'un avec qui il y a eu une relation. Il me parle de... Ok, sur ce lien-là, il y a eu quelque chose dans la matière, ils me disent. Ce que je vous vois vous rencontrer, et la personne n'arrête pas de me dire, quand je t'ai déjà, par nos échanges, peut-être des visios, quand je t'ai vu en visio, c'était déjà intense, mais quand je t'ai vu en vrai et qu'on s'est embrassé pour la première fois, il y a quelque chose qui dépasse l'entendement et qui a marqué cette personne, en fait. Et j'arrête pas d'avoir dans ma tête une chanson plus récente, déjà. Je suis désolée, les guidous, moi aussi, je vous taquine. Louane, c'est le jour 1, celui qu'on retient. Celui qui s'efface quand... Voilà, celui qu'on retient, nanana, c'est le jour 1. Mais c'est ça, la personne, elle se rappelle de ça. Donc vous l'avez forcément rencontré dans la matière et il y a eu au moins un bisou, vu ce que je ressens et ce qu'il m'envoie. Mais du coup, cette personne est en train en fait de conscientiser. Donc elle a bien eu le déclic, hein, que certains appellent déclic sur les parcours type FJ. On est bien sur un parcours de foi. Et du coup, la personne, en fait, elle est en train de se transformer et d'aller de plus en plus vers quelque chose de positif. Elle est en train de retrouver son apaisement. Elle est en train de retrouver... Ouais, elle est en train de se retrouver, en fait. La personne est en train de se retrouver et ça lui fait du bien. De réapprendre à se découvrir, à se connaître, ça lui fait du bien. Je pense que c'est quelqu'un qui a été longtemps déconnecté de son enfant intérieur. Alors que c'est limite notre meilleur ami, en fait, quand on travaille. Ouais, pas étonnant. Et là, il me parle du mois en cours. C'est quelqu'un qui a eu le déclic sur le mois en cours que vous étiez bien sur un lien particulier. Peut-être que cette personne ne le nomme pas de la même manière que vous ou que moi, mais sur un lien particulier, quelque chose qui dépasse l'entendement, quelque chose de puissant, on me fait comprendre, avec le jour 1 et le bisou qui a tant marqué cette personne. La personne, du coup, elle sait qu'à la rupture, bah, il y a eu des paroles un peu, peut-être... Ouais, il me fait comprendre cette énergie masculine homme ou femme qui a eu des paroles qui dépassaient les pensées, qui n'étaient pas maîtrisées, comme si la personne, elle n'était pas en total contrôle d'elle-même. Ça peut arriver quand les personnes, bah forcément, en émotionnel, elles sont impactées ou en mental. Ça peut arriver pour d'autres raisons, mais là, de ce que j'en ressens, il y a des choses, des mots particuliers qui devaient être dits et sortir de manière inconsciente pour travailler le lien et les blessures de part et d'autre. Et forcément, il y a eu beaucoup, vu que la personne, moi pour moi, c'est l'énergie masculine qui est partie et qui a émis la rupture et qui a peut-être même bah, menti en fait. Et du coup, bah, la personne a été beaucoup longtemps. Les guides, ça s'appelle un pléonasme, ça. Beaucoup longtemps dans les regrets. C'est quelqu'un, ça fait le trimestre qui s'est écoulé là, donc pas juillet, mais les 3 mois d'avant. C'est quelqu'un qui était dans le combat et dans les regrets en fait, la culpabilité, les regrets,
difficile de se donner, de se demander pardon. Et il y avait du coup comme un combat entre l'énergie et la personne, sans s'en rendre compte. Et du coup, un combat à dualité entre le bien et le mal à l'intérieur de la personne. Mais c'est quelque chose qui lui permet sur cette année en cours d'accepter en fait sa vie, qui il est, cette énergie masculine homme ou femme, qui est où elle est, de s'accepter entièrement en fait. De s'aimer. On est sur quelqu'un, je pense, qui a la blessure de rejet, parce qu'on n'arrête pas de me parler de mérite. De mérite. C'est quelqu'un qui travaille beaucoup, qui charbonne beaucoup, mais qui n'a pas forcément, je pense, le mérite qu'il aimerait ou la reconnaissance qu'il aimerait par rapport à son travail. Euh, on me fait comprendre peut-être pas le bon domaine, tout simplement pour cette reconnaissance-là. J'ai l'impression, sur cette énergie masculine, les guides, ils m'envoient comme si aujourd'hui, la personne est un peu déstabilisée dans son travail. Si elle écoute son enfant intérieur, elle va dans un domaine totalement différent de si elle reste en tant que ce qu'elle était avant le parcours et l'initiation parcours de foi. Et pour cette énergie masculine, j'ai l'impression que c'est comme si votre travail avait une caisse de résonance avec le travail de votre vie antérieure, et que du coup vous étiez en dualité entre vos deux vies sans en avoir conscience, parce que je ne suis même pas sûre que cette énergie masculine croit aux vies antérieures. Euh, du coup, c'est assez paradoxal, parce que moi, du coup, je vois quelqu'un habillé en habit d'une certaine époque. Étant donné que c'est la vie privée, il faudrait que la personne vienne en consultation pour que je puisse lui en dire plus. Et en fait, je vois le même travail. C'est rigolo. Excusez-moi. C'est rigolo. Ils me disent, et c'est quelqu'un qui, dans les événements proches, il y a quelque chose qui s'est passé, soit énergétiquement parlant par le lâcher prise, soit aussi dans la matière après le ressenti énergétique du lâcher prise. Mais il y a une reprise de lien, on me fait comprendre en énergie, ressenti de manière ouais, comme un peu au début. Ils me font comprendre, si ça vous aide, malgré que vous ayez travaillé le lâcher prise, ça vous perturbe un peu comme au début, parce que c'est une reprise de lien assez violente de ce que j'en ressens. Mais la personne, elle a eu un déclic. Elle a eu le déclic, et il y a votre lâcher prise certes à jouer, mais j'ai l'impression qu'il s'est passé quelque chose dans la matière en plus du lâcher prise, qui fait que la personne ouais, ils me disent c'est comme si elle avait une nouvelle ou une information qui a fait effet boule de neige, et qui a la personne pensait que ça allait la soulager, qu'elle allait pouvoir avancer, que ça allait être sa best life et tout, et que ça allait pas être aussi difficile. En fait, non, ça fait effet inverse. La personne est poussée à revenir au lien, genre de manière extrême. C'est plutôt urgent en ressenti énergétique. Ça doit faire un drôle d'effet de l'autre côté en énergie yin. On me parle de quelqu'un qui clairement a une nouvelle qui lui donne la sensation que vous êtes dans le désintérêt, dans l'oubli de cette relation. Arrête pas de me dire mise aux oubliettes. C'est quelqu'un qui veut pas. C'est hors de question que que ce soit quelque chose qui aille au passé, alors que la personne, elle pensait que ça allait vous permettre de rester des connaissances, de rester en contact, voire peut-être d'être amis, et de pas vous perdre. En fait, la personne, elle se rend compte là qu'avec cette nouvelle-là, toutes les angoisses, toutes les peurs de la vie précédente et de la rupture de la vie précédente en intensité est en train de remonter en plus de celle de cette vie-là. C'est quelqu'un qui doit vous envoyer par vase communicante des choses pas très agréables, peur, angoisse, tristesse, ils me disent. Peut-être pour certains, j'ai mal à mon cœur, des douleurs au chakra cœur. Je suis désolée, mais les pointes au cœur, ça fait mal. Je sais que c'est rien de grave, donc ça va maintenant que je le sais, mais ça fait mal quand même. C'est comme une ouverture du cœur du côté du masculin qui est assez intense et assez transcendante. Il y a eu un gros déclic là, un gros électrochoc. Il y a quelque chose qui s'est passé entre votre lâcher prise et une nouvelle dans la matière qui a fait bah genre c'est comme si la personne elle avait les yeux fermés, elle voyait rien, et on lui ouvre enfin les yeux quoi. C'est trop bizarre comme ressenti. C'est la personne, ouais, vous êtes devenu une évidence en fait, alors que la personne, elle essayait de s'auto-négocier entre son ego et elle, ils n'étaient pas d'accord de pas revenir, de passer à autre chose, d'avancer, de vivre sa best life. En fait non, non, c'est une évidence, c'est vous ou rien en fait. C'est la personne, elle pensait que vous alliez devenir son talon d'Achille, mais en fait, non, non, vous êtes sa force, et il le sait. Ouais, bah voilà, une évidence, un amour durable. On est sur une énergie masculine qui est. Je
pense que c'est pas anodin qu'on me fasse faire ce message. Certaines énergies yin vont comprendre certaines choses, certes, mais c'est un message particulier parce que cette énergie masculine, elle a besoin de parler, d'extérioriser, elle avait besoin d'avoir des conscientisations. Donc je pense que c'est quelqu'un qui a peut-être pas conscience, qui transmet des messages dans la 5D en fait, canalisables et canalisés. Pour vous, la réponse tarde peut-être, mais c'est quelqu'un qui va venir à la communication. Ouais, ils me disent en fait cette personne, elle est en train d'apprendre à s'exprimer, à verbaliser, à écouter son enfant intérieur, et plus elle travaille le lâcher prise, plus elle lâche prise par rapport à son travail, parce que je pense que c'est quelqu'un qu'on a mis en isolement de son travail. Pour moi, cette énergie masculine, homme ou femme, c'est pas une question, c'est quelqu'un qui a été mis à distance du travail, parce que c'était vraiment son échappatoire ultime, et c'était hors de question que la personne évite le. Papa Dieu, il joue pas au dé. Donc, s'il a dit tu dois travailler à tel moment pour moi et pour le parcours initiatique, tu travailles, c'est tout. Je suis désolée, hein, mais c'est ça. Et la personne au départ l'a super mal pris, mais l'énergie masculine est en train de comprendre que le lâcher prise, la paix, la joie, l'amour inconditionnel de soi-même, le travail avec Papa Dieu, c'est le bonheur et le kiff total, quoi. Donc ça valait tellement la peine, elle est en train de se dire cette énergie. Et j'ai l'impression que c'est une énergie qui va pas avoir peur de s'exprimer. Parce que c'est quelqu'un qui prend conscience que... Alors moi c'est quelque chose que j'ai appris très très jeune, les guides me demandent de l'expliquer avec mes mots. Mais très très jeune j'ai appris que suivant les décisions qu'on prend, on peut avoir des regrets et des remords. Donc dans ma vie, je prends mes décisions pour pas avoir de regrets et pas avoir de remords. Never regrets, jamais. Never regrets. Donc je donne tout si je dois tout donner dans une situation pour ne pas avoir de regrets. Et là, je suis sur une énergie qui a tout fait pour se protéger parce qu'il est déconnecté, cette énergie masculine, complètement de son enfant intérieur et de son émotionnel, contrôlée beaucoup plus par l'ego qu'elle-même contrôlait le mental. Et en fait, forcément, bah, la personne, elle a écouté le mental et là, elle a les regrets, les remords qui sont remontés. Et cette personne comprend que pour pas avoir de regrets et de remords, ça fait suite à un commentaire que j'ai reçu sur la vidéo d'hier notamment, la personne a besoin de venir vous dire ce qu'elle ressent, d'exprimer ce qu'elle ressent pour vous, ce qui se passe pour elle, et de vous dire ce qu'elle voudrait et tout. Peu importe votre décision, hein, vu que vous avez le libre arbitre et que ça, la personne, elle le respecte, parce que clairement, c'est hors de question de vivre avec des regrets et des remords, d'avoir un point d'interrogation à ce questionnement-là. La personne préfère avoir un non définitif ou un oui, plutôt que d'avoir des points d'interrogation pour toujours. Elle se rend bien compte qu'elle restera dans les regrets et dans les remords si elle ne le tente pas, en fait. Ils n'arrêtent pas de me dire qu'ils ne tentent rien à rien. Sur un malentendu, ça passe. Jean-Claude Duss. Je rigole, je suis désolée. Je suis insortable, ils ont dit les guides, ils sont pas gentils. Ils me taquinent de ouf en ce moment. Ok. On me dit que c'est tout pour ce message-là. Donc prenez du recul, message intemporel et général. On est sur une guidance parcours initiatique, parcours de foi en duo, type flamme jumelle, âme sœur, des personnes qui se connaissent d'une vie précédente. Et effectivement, pour mettre un point final à ce contrat-là, la personne va être, cette énergie masculine va revenir pour pouvoir savoir si c'est un point définitif, un point final de rupture entre vous deux, ou s'il y a une chance possible que ça dure que la personne essaie de vous prouver les choses malgré que vous ayez dit non aussi, hein. Si la personne est déterminée, elle peut aussi vous prouver les choses en se disant qu'elle entend votre non, mais que votre non n'est peut-être pas un non définitif. Mais voilà, pour faire une fin en fait, soit que vous repartiez ensemble, soit que vous repartiez chacun de votre côté, mais qu'il y ait une fin sur ce contrat-là, en tout cas. Voilà. Mais on est sur deux personnes. Vous, Énergie Yin, vous êtes déjà dans la paix, l'amour et tout ça, inconditionnel, la foi, dans le monde divin et les vibrations de Papa Dieu d'amour que j'aime de tout mon cœur. Et l'énergie masculine est en train d'y arriver, en train de se rendre compte que ça n'a pas de prix. D'être en paix, dans l'amour inconditionnel et dans la foi pour soi-même et pour Papa Dieu, et de le recevoir de Papa Dieu, il n'y a rien d'autre qui a autant de force et de poids et de valeur dans ce monde. Vraiment, et la personne est en train de se rendre compte que la paix, le bonheur et l'amour inconditionnel, ça s'achète pas. Et pourtant, ça change toute une vie, quoi. Vraiment sur quelqu'un qui pensait qu'il méritait pas le bonheur, quoi. Alors que c'est quelque chose qui est de l'ordre du transgénérationnel, c'est pas de sa faute. Il y avait des schémas, des choses.
qui vous échappe et qui échappe à cette énergie masculine homme ou femme, qui devait couper, avancer pour pouvoir récupérer des informations, voir des connaissances, des dons, des choses acquises d'une vie précédente et ou de monter en éveil spirituel et d'avoir des cadeaux aussi de cette vie-là de Papa Dieu. Parce que tous les dons qu'on a, médiumité, clairvoyance, connaissance intellectuelle, beaucoup de gens me disent que j'ai des dons dans l'artistique, chant, dessin notamment, dans la cartomancie, mais je suis pas cartomancienne. Très difficile de mettre dans une case. Il y a beaucoup de dons. Il y a les dons donnés qui sont écrits dans la Bible, du Saint-Esprit. Papa, des cadeaux, il en donne, mais de multiples manières. Même le courage, qui est une qualité et une vertu, pour moi, c'est un cadeau que Papa Dieu offre à certaines personnes. On n'est pas tous nés pour devenir courageux. En fait, on n'est pas tous nés pour briller et être sous des projecteurs et devenir des personnes influentes, importantes et d'avoir des missions visibles. Mais on a tous une importance pour Papa Dieu et on a tous une vie sur mesure prévue par Papa Dieu. Et il offre des cadeaux à tout le monde. Il suffit juste de pouvoir voir les cadeaux qu'il nous offre. Et l'amour inconditionnel, la paix, la foi, la protection, la liberté, c'est le package complet de la fin du parcours initiatique que Papa nous offre sur un plateau. Alors oui, c'est douloureux, oui, il y a des moments pas très agréables, je veux pas vendre du rêve aux gens, mais c'est pour du mieux, vraiment, hein, c'est pour quelque chose de... Ça arrête pas de me dire, tu le vends tellement bien le parcours de foi, Anna. Ils sont morts de rire là-haut. Il y a Michael, il y a Jésus, il y a Maman Marie, il y a pas mal d'archanges que je vois. Et ouais, ils sont tous là, mais c'est vrai que le message est important. Je sais que vous êtes en souffrance à certains moments dans le parcours, mais je vous jure, il n'y a pas que moi qui peux en témoigner. Quand on arrive sur la fin, on comprend la valeur de ce parcours-là qui est inestimable. C'est un cadeau. Même s'il est très très mal emballé, je vous l'accorde, et qui fait très très mal quand on le subit et qu'on ne le comprend pas, c'est un très très beau cadeau. N'hésitez pas à me demander de l'aide pour vous accompagner, pour comprendre vos schémas qui viennent de vie antérieure, de transgénérationnel, pour pouvoir avancer ou savoir où vous en êtes dans votre parcours, les messages qu'ils veulent vous transmettre à travers moi. C'est avec plaisir que je le fais dans mon travail, notamment. Euh, dans les guidances privées notamment. Mais ouais, ils vous disent, voilà, c'était prévu comme ça en fait sur ce parcours-là, et on est sur un parcours particulier. Parce qu'on est vraiment sur une énergie masculine, pour moi, qui change de travail, qui se rend compte que c'est... qui le sait pas encore peut-être, hein, au moment où je suis en train de faire la vidéo, mais ou qui est entre deux. Mais moi, je ressens le passé, sa vie passée en fait, sans le savoir, sa vie antérieure, et le futur, sa vraie vie. Sa vie en tant qu'énergie masculine actuelle, ancrée, incarnée. Donc, c'est un très beau paradoxe énergétique. Merci pour cette belle guidance. Les guides, les archanges, Papa Dieu, Jésus, Maman Marie, Papa Dieu d'amour que j'aime de tout mon cœur, les guides, Papa Dieu d'amour que j'aime de tout mon cœur. Papa Dieu, je lui donne beaucoup plus, c'est normal, il est plus important pour moi que n'importe qui. Et là-haut, ils le savent, ils sont pas jaloux, ils m'en veulent pas, c'est comme ça. C'est Papa Dieu, c'est mon numéro un, c'est mon trésor. Et c'est le trésor accessible de tout le monde. Donc c'est avec plaisir que je vous montre voilà, l'effet Papa Dieu style. Le côté haute vibration, le côté joie, le côté amour. I am just an humble servitory. Je crois qu'on dit pas ça comme ça, les guides. Non, je suis juste un humble serviteur, je sais ce qu'ils veulent dire. Un humble serviteur de Dieu, donc avec plaisir que je vous diffuse mon amour, ma joie, ma bienveillance. Après, pour les gens que ça déplaît, que je sois pas toujours sérieuse, que je sois ci, que je sois ça, juste, voilà quoi, je fais ce que je veux. La seule personne qui a autorité sur moi, il est là-haut, il s'appelle Papa Dieu. Les autres personnes, votre avis, voilà quoi. Ça sert à rien de le déposer dans les commentaires, je les lis même pas. Donc voilà, ils le savent quand il y a certains commentaires qu'il faut pas que je le lise et que ça sert à rien. Ils me floutent, moi je mets un cœur et comme ça la personne, voilà quoi, je vais pas donner d'énergie, rien du tout. Donc ne me donnez pas votre avis. Si vous voulez des personnes différentes de moi, il y a de tout pour faire un monde, même dans mon domaine, même dans les dons. Je suis authentique, je suis un être authentique d'amour divin de Papa Dieu. Je travaille comme je travaille et je fais ma guidance comme je le veux puisque c'est ma communauté. Et après, ben, ça plaît à beaucoup, beaucoup de gens. Et si ça déplace certaines personnes, il y a d'autres chaînes. Voilà, voilà, on vous aime fort en tout cas. Mais voilà, ne vous fatiguez pas à écrire des commentaires pour me donner votre avis. Ou quoi que ce soit, il n'y a que lui là-haut qui décide de ce que je fais actuellement là, que ce soit dans mon travail, dans ma vie perso et avec vous sur la communauté. Personne d'autre.
Et voilà, on va finir avec petit message de l'univers. Ils n'arrêtent pas de me remettre. C'est le jour 1, celui qu'on retient, celui qui s'efface quand tu me remplaces. Euh, c'est comme si c'était celui qui revient. Après, j'arrive pas à entendre, c'est trop loin. Mais j'entends la mélodie, c'est pour ça que je sais que c'est cette chanson-là. Message de l'univers. Aujourd'hui, je me rappelle que si je veux vivre dans la joie, je dois commencer par ressentir de la joie. Aujourd'hui, je prends la formidable décision de ne plus vouloir tout contrôler, le lâcher prise. Aujourd'hui, je ne fais dépendre mon bonheur d'aucune attente. Il me suffit de savoir apprécier ce que j'ai déjà. La gratitude, gratitude infinie, Papa Dieu d'amour que j'aime de tout mon cœur. Aujourd'hui, je prends soin de mon corps. Me reposer ne sera pas du temps perdu. On est sur quelqu'un en énergie masculine qui avait du mal à se reposer, à être en mode chill, zen, méditation, yoga, perte de temps, perte de temps. Et en fait, on est sur quelqu'un qui est en train d'apprécier grave ça, hein, ces moments-là, j'ai l'impression. Il me montre quelqu'un qui est en train de faire du yoga et qui vole tellement il est bien pendant qu'il fait du yoga et de la méditation, c'est drôle. Aujourd'hui, je me fais le cadeau de n'avoir aucun regret concernant mon passé et j'apprécie cette formidable liberté. Soyez libre d'être qui vous êtes, comme Papa Dieu vous a créé, dans les règles et dans le cadre de Papa Dieu d'amour. Vibrez de la joie, de la bonne humeur, de la paix et de l'amour. Oh yeah! Je suis désolée, mais je pouvais pas rester trop sérieuse trop longtemps, sinon ça me ressemble pas trop. Ils m'ont dit fait pour voir. Ouais, ça fait moche, je suis d'accord, les guidous. Je suis en train de prendre un coup chaud, donc on est sur quelqu'un qui, niveau énergétique, est en train de se reconnecter à son enfant intérieur, mais aussi à sa passion. Que calor énergétique. Ouais, j'ai chaud. Ils me disent, on t'a pas mis en rouge pour faire joli. Que calor, que calor. Ok. Voilà tous les messages qu'ils voulaient faire passer à travers moi et transmettre à travers moi. Gratitude infinie, les guides, Papa Dieu d'amour, les archanges, Jésus, Marie, surtout Papa Dieu d'amour, je t'aime. Et puis voilà, tous les messages qu'ils voulaient vous transmettre à travers moi. J'espère que vous aurez passé un agréable moment. Je vous envoie plein de good vibes, plein de love. Merci pour vos likes, pour vos partages, pour vos commentaires, pour toute votre bienveillance, tous vos messages. J'ai un peu de retard, je fais au mieux, mais je répondrai à tout le monde. Je vous envoie plein de good vibes, plein de love. Paix, amour à tous, au revoir.